Jean-Marc, revenons après à notre synode je crois que vous avez été plusieurs à aller à Rome en pèlerinage et que vous avez fait des rencontres et en particulier quelles rencontres avez-vous pu faire à propos de ce fameux synode qui a lieu à Rome sur la nouvelle évangélisation? Je crois que l'évêque, notre monseigneur Patnôtre, notre évêque voisin il représente, il est avec 5 autres évêques, il est représentant la conférence des évêques de France. Oui. Et puis ils sont assez nombreux parce que toutes les conférences de France du monde y sont, toutes les conférences des évêques y sont, et il y a un certain nombre de personnalités nommées par le pape. Donc c'est le même mot que notre synode diocésain, c'est pas tout à fait la même ampleur. Alors on a rencontré en effet Yves Patnôtre, on était parti une dizaine de prêtres avec le père Stinger, à l'initiative du conseil presbytéral de notre diocèse, en disant voilà, proposer aux prêtres qui le peuvent ou qui le veulent de se rejoindre et de se retrouver à Rome à l'occasion du 50e anniversaire de Vatican II, qui est quand même une date importante dans l'exercice de notre propre ministère, parce que ça, pour les plus jeunes, mais aussi surtout pour les plus anciens, ça a marqué quand même des évolutions assez saisissantes de l'exercice du ministère. Et puis voilà, notre Église change et ça vaut la peine d'aller faire un peu, de se ressourcer. Donc c'était à la fois un pèlerinage, c'était aussi un peu un temps de détente entre nous, et c'était aussi comme une sorte de petite retraite, enfin où chacun, on était une dizaine, donc on a pris en charge chacun deux par deux une journée de ce séjour, on était là-bas 5 jours, et on a proposé plutôt une méditation les uns et les autres sur les deux figures tutélaires de Rome, Pierre et Paul, voilà, en visitant les lieux, en essayant de prendre aussi un peu le temps de la prière, de l'accueil de la parole de Dieu. Enfin, il y avait à la fois l'amitié, la convivialité, les rencontres sur lesquelles je vais revenir dans un instant, et puis cette sorte d'état d'esprit de se dire que les frères prêtres qui partent ensemble pour faire un pèlerinage, ben voilà, ça a du sens, et ça a été. Alors on a donc vécu l'audience avec le pape Benoît XVI. Qui a cité notre présence, on a beaucoup applaudi, mais enfin, on était 10, donc ça faisait moins de bruit que ceux qui étaient 200, 250. Mais c'était assez sympa, enfin, intéressant. L'évêque a pu rencontrer, à la fin de l'audience, tous les évêques présents sont invités à venir saluer le pape, et il y a quelques instants d'entretien. Donc voilà, notre évêque a confié notre propre synode en disant mais l'Église universelle est en synode, notre diocèse est en synode, et le pape a promis qu'il prierait à cette intention. Donc voilà, on est soutenu. Je crois que c'est un peu une expérience de grande famille. Il y a deux choses qui m'ont frappé en écoutant Yves Patnôtre, donc qui est notre ancien vicaire général, et qui a été évêque de Saint-Claude, et qui est maintenant évêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France. Il nous a parlé de son intervention. Justement, il avait essayé de montrer comment la Mission de France, l'intuition de la présence de prêtres en plein monde, enfin dans les lieux d'exercice du monde du travail, mais aussi dans d'autres lieux d'attente justement des hommes et des femmes de ce temps, et était une manière de poser des points de repère ou des jalons par rapport à cette nouvelle évangélisation. On a aussi rencontré le prêtre français qui est un des sous-secrétaires du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, qui est un conseil récent, qui a 2 ans, qui vient d'être créé, et qui nous a donc un peu expliqué comment on est parler de nouvelle évangélisation, ça peut laisser croire que l'ancienne, enfin que les manières de faire habituelles, on fait faux, on fait long feu, qu'il faudrait inventer quelque chose de totalement nouveau. Je pense que la dynamique du synode actuellement, enfin tel qu'on peut le voir et tel qu'on a pu l'appréhender à travers le témoignage d'Yves, c'est plutôt comme une sorte d'examen de conscience d'une certaine manière de l'Église pour une part, en disant bah oui, on en est où dans l'évangélisation, et sur quel point faut-il insister davantage ou appuyer. Alors ça étonnera personne, on va s'appuyer sur la parole de Dieu, on va s'appuyer sur le magistère ecclésial dans la diversité de sa réalisation par rapport à l'évangélisation, on va s'appuyer sur les familles, on va s'appuyer sur les lieux de la liturgie et de la célébration, autant de lieux qui sont des lieux existants et qu'il s'agit non pas de quitter ou de déserter pour aller faire autre chose, mais plutôt d'habiter ou de réhabiter, ou de réhabiter peut-être autrement ou de façon plus dynamique sans doute.
Et puis l'intérêt de ce synode, c'est aussi, je pense, la confrontation un peu universelle d'une certaine manière. C'est le prestige et l'intérêt de Rome, c'est qu'on y croise des gens qui viennent de partout et qui ont comme point commun, quand ils se mettent à parler de l'évangélisation, d'être eux-mêmes des acteurs de l'évangélisation. Et donc la situation de l'Afrique, la situation de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique latine sont des, voilà, c'est autant d'occasions de vérifier ensemble l'intérêt de ce que les uns et les autres font. Ça me paraît être très important. Alors, un synode, il vaut dans l'exercice même de son rassemblement, qui va durer un mois, enfin, d'ici 15 jours, les choses vont se terminer. Et puis, ça vaut aussi dans ce que le synode prépare ou donne un certain nombre de points de repère, d'orientation au Saint-Père pour qu'il rédige une exhortation apostolique sur la thématique du synode qui viendra dans les mois qui viennent. Donc, il y a un travail un peu à long terme. Et moi, ce que j'ai entendu me fait dire, mais est-ce que je vais pas paraître, me fait dire qu'on n'est pas à côté de la plaque ici en s'interrogeant comme on s'interroge et en essayant de faire vivre les communautés chrétiennes telles qu'elles vivent. Je pense en particulier à l'articulation prêtre et laïque, où on a, je crois, sur le terrain, ici en France, dans nos diocèses, dans nos petits diocèses, on a une vraie expérience de ce qui se passe et qui a intérêt à aller la dire, enfin en témoigner dans les dicastères à Rome et dans les lieux, parce qu'elle n'est pas forcément vécue ou vue de cette manière-là. On a rencontré un des secrétaires de la congrégation pour le clergé, qui est en charge justement de cette articulation des ministères aussi, et qui disait un peu sa surprise à nous entendre son étonnement. Enfin voilà, on n'avait pas forcément le même point de vue. Une découverte, je ne crois pas, mais faut pas exagérer non plus. Mais un point de vue un peu différent sur l'articulation des responsabilités des ministères des uns et des autres, et l'intérêt de continuer de creuser ces questions, ce qui est un peu l'objectif de notre synode. Donc voilà, synode plus synode, ça va finir par faire des choses intéressantes. Bon, avant de terminer, je voudrais faire deux annonces peut-être. La première, c'est par rapport aux semaines sociales de France qui vont avoir lieu à Paris les 23, 24 et 25 novembre, donc bientôt, très bientôt. Ouais. Et donc, qui ont pour thème Hommes et femmes, la nouvelle donne. Donc on peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire, il ne faut pas être obligatoirement, je dirais, dans une équipe semaine sociale, tout le monde peut s'inscrire si le sujet intéresse, et on peut s'inscrire www.ssf-fr.org. Et une deuxième annonce, c'est une journée de formation du centre diocésain de la formation, qui fait une conférence et une journée de formation sur croire en l'autre quand il vient d'ailleurs, immigration, comment raison garder. Je crois qu'en ces temps où ces problèmes d'immigration très complexes sont souvent posés, il est intéressant de pouvoir participer à ce genre de formation. Et il y aura le soir une conférence, le soir du 27 novembre 2012 à 20h30, à Notre-Dame-en-Lille, une conférence sur ce sujet-là. Je crois que c'est important qu'on fasse ces deux annonces, là, que tu fasses ces deux annonces. D'une part, croire en l'autre quand il vient d'ailleurs, c'est ouvrir nos yeux sur un aspect de la foi, l'année de la foi. C'est ouvrir un œil sur un aspect de la foi qui est important, c'est la manière d'être renouvelé par la rencontre de l'autre quand il est autre, c'est-à-dire quand il est étranger, quand il est différent de nous, quand il n'a pas la même culture, ou que même éventuellement il n'a pas la même religion, la même foi. Donc je trouve que ça c'est assez symptomatique du monde dans lequel on vit, et c'est symptomatique aussi de la qualité de présence que souhaite l'Église quand on cherche à savoir ce que les gens attendent de cette Église. Pour ça, et puis je me dis par rapport aux semaines sociales, c'est intéressant aussi de se dire que on entend beaucoup parler d'égalité homme-femme dans le travail, dans la politique, dans l'économie, on en entend beaucoup parler dans la société, de se donner 2 ou 3 jours avec des pointures, si j'ose dire, parce que ça va rassembler plus de 2-3 000 personnes, il va y avoir là des intervenants de grande qualité, souvent des gens qu'on connaît un peu par la télévision, par la radio, par les médias, et là ils vont venir nous aider à faire la part des choses dans les évolutions qui
qui ont eu lieu et dans une forme d'appréciation de ces évolutions, parce que on est dans une période où les repères sur l'homme et sur la femme, les repères sociaux, on le sait bien, sont ou peuvent ou pourraient être un petit peu troublés par des initiatives ou par des modifications de la loi. Enfin, oui. Donc de se donner un peu de temps pour se dire mais finalement c'est quoi être homme, c'est quoi être femme et c'est quoi vivre ensemble cette singulière différence. Je trouve que c'est très utile. Donc s'il y a 10, 20, 30 personnes de l'Aube qui veulent se rendre à Paris aux abords du parc floral de Paris, donc aux abords de Vincennes et du bois de Vincennes, ça vaudrait vraiment la peine. S'il fait aussi beau que ces jours-ci, ce sera super. Merci Jean-Marc. Voilà, bonne continuation à tous. Bonne continuation et au mois prochain. À bientôt.